Et c'est l'histoire d'un homme qui est raconté, c'est sa fille. La fille d'un homme va voir un pasteur et lui demande de venir prier pour elle. Pour lui, excusez. Excusez, ça fait 10 fois que je lis l'histoire et que je suis ému. Son père est mourant et le pasteur arrive un soir et rentre dans la chambre du monsieur. Il voit un monsieur alité, appuyé sur des coussins et il voit une chaise vide à côté du lit. Et il dit au monsieur, je vois que vous m'attendiez. Et le monsieur dans son lit alité, il répond, non, je ne vous connais même pas. Le pasteur, il dit, mais j'ai vu la chaise vide à côté de votre lit, alors j'ai présumé que vous m'attendiez. Vous attendiez que je vienne vous visiter. Le monsieur alité répond, il dit, la chaise vide. Il dit, écoute, fermez la porte. Je ne veux pas que ma fille entende. Il dit, vous savez, j'ai jamais vraiment prié dans ma vie parce que je ne savais pas comment prier. Il dit, à chaque fois que j'allais à l'église, qu'on parlait de la prière, ça rentrait dans une oreille puis ça sortait de l'autre. Et j'ai abandonné sur la prière. Jusqu'à temps qu'un de mes amis vienne me voir, il me dit, Johnny, il me dit, la prière c'est simple. La prière c'est simplement communiquer avec Dieu, communiquer avec Jésus. Il dit, je t'encourage de faire ceci. Il dit, assis-toi sur une chaise, puis mets une chaise vide devant toi, puis imagine-toi que c'est Jésus. Imagine-toi que Jésus est assis devant toi. Il dit, c'est pas bizarre parce que Jésus a toujours promis d'être là avec chacun d'entre nous. Fait qu'en rentrant à la maison, j'ai essayé, puis j'ai tellement aimé ça que maintenant, je prie et je parle à Jésus sur sa chaise plusieurs fois par jour. Le ministre a tellement été touché de l'expérience et du témoignage de ce monsieur qui a prié pour lui, puis il disait, continuez d'être sur votre cheminement spirituel, continuez d'avancer, continuez de prier Jésus. Il est parti comme ça. 2 jours plus tard, la fille du monsieur appelle le ministre, appelle le pasteur et lui dit, mon père est décédé. Le pasteur lui dit, est-ce qu'il est parti en paix? Excusez. La fille répond, je suis allé faire l'épicerie, puis juste avant, mon père me dit de venir l'embrasser, de lui donner un bec. Quand je suis revenu, mon père était décédé. Mais il y a quelque chose de bizarre, c'est que juste avant de mourir, mon père s'est penché de son lit et a déposé sa tête sur la chaise vide à côté de son lit. Et le pasteur a dit, la fille a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le pasteur a dit, je prie que tout le monde qui quitte pourrait quitter de cette façon-là. Et désolé si je pleure, mais ça fait 10 fois que je lis l'histoire et je pleure pareil. Parce que je sens tellement la présence de Dieu. Jésus est toujours là. Jésus est toujours là. La chaise est jamais vide. Et la chaise est notre meilleure façon de comprendre, de s'imaginer que Jésus est toujours avec nous. Que la prière est aussi simple que s'imaginer Jésus avec nous. Parce qu'il est là, il nous accompagne, il marche avec nous. Jamais il va nous laisser, jamais il va nous délaisser. La chaise est jamais vide. Jésus est toujours là.